Je me suis fait prendre au jeu hier. J'ai publié sur ma page Facebook, puis je n'ai pas pris le temps de regarder si c'était vrai, puis dans ma tête, je trouvais ça drôle, puis c'était peut-être vrai. LCN, je sais pas si vous avez vu passer cette capture d'écran-là, mais LCN faisait un reportage en disant que, il faisait froid, puis il y avait des déplacements difficiles en Estrie. Mais on disait que quelqu'un de TVA s'était vraiment mis le doigt dans l'œil et au lieu de marquer Estrie, il manquait un R, a marqué Esti. Fait que c'est une capture d'écran qui dit déplacement difficile en Esti. Excusez, je voulais pas sacrer, mais c'est ce qui était écrit sur la page en question. Puis là, ça a pas été long, ça a été partagé, puis partagé, puis partagé, puis partagé. On pensait que c'était de la faute puis de l'erreur de quelqu'un qui travaille pour TVA LCN. Finalement, non. Ils ont envoyé un communiqué en après-midi disant que, écoutez, là, c'est une image trafiquée, là. C'est pas nous autres, c'est pas une erreur de notre part, c'est quelqu'un qui a trafiqué l'image. Ben, en ligne, Catherine Chouinard, c'est elle qui a trafiqué la trafiqueuse. Catherine, comment ça va? Ça va bien vous aussi? Ben oui, je vois qu'on passe des belles journées chez vous. Ah, écoute, je suis rendue une vedette. Ben oui, c'est la première fois que tu faisais ça ou tu faisais souvent ou? Ben non, écoute, c'est la première fois que je faisais ça. C'est arrivé vraiment par hasard. J'ai vu ça aux nouvelles, j'ai fait oh mon Dieu, puis tu sais, j'ai lu super rapidement, fait que ça dans ma tête, j'ai comme lu Esti, moi aussi, fait que là j'ai fait fait que là j'ai pas manqué ma chance, j'ai pris ça en photo, puis j'ai dit tiens, je vais mettre ça sur Facebook, mais écoute, jamais que j'aurais pu penser que ça aurait pris cette ampleur-là, là. Sais-tu combien de partages en tout? Ben, c'est dur à dire, c'était juste pour ta page Facebook à toi, là? Non, mais c'est ça, c'est Frédéric qui m'a écrit tantôt, Frédéric Gamache qui m'a dit que c'était environ 500 000. 500 000 partages? Non, qui auraient vu. Qui ont vu cette photo-là. La publication, c'est ça, à peu près 500 000 personnes. OK. Puis moi, dans l'après-midi, quand j'ai publié ça, j'étais comme impressionnée des 30 quelques partages que j'avais eu de ma photo. Puis là, plus tard dans la soirée, là, c'est ça, là, j'ai vu l'ampleur que ça prenait, puis j'ai quasiment eu peur. Là, je te dis, à un moment donné, j'ai tout effacé ça. Pourquoi t'as-tu pas des menaces, mais on t'a-tu dit d'effacer ça ou? Ben, en fait, c'est une journaliste je me souviens plus, c'est Huffington Post. Oui, du HuffPost, c'est ça, Huffington Post. Puis elle me dit, c'est trafiqué, là, ce serait important de le savoir, parce que là, nanana, il y a des avocats sur le dossier, puis tout, là, je te dis, mon Dieu, je suis en train de me mettre dans la merde avec ça. Fait que là, non, j'ai dit, ben, garde, écoute, c'est trafiqué. Fait que là, j'ai tout effacé mes posts, puis écoute, le mal était fait, là, c'était lancé, ça faisait longtemps, là, mais... Écoute, pour que TVA sorte un communiqué en après-midi en disant que c'est pas de notre faute, l'image a été trafiquée. Nous sommes victimes d'un canular. Ouais, ben faut que ça soit quand même grave. Mais je veux dire, faut que ça a fait pas grave, mais que ça a fait réagir. Oui, c'est ça, exact. Hey, comment tu fais ça? Ben, c'est avec Photoshop, hein. Ah, ben, j'imagine, mais je connais rien là-dedans. Ouais, c'est avec Photoshop. Moi, je suis photographe, fait que je travaille avec ça tous les jours, là. Fait que c'est vraiment, ça a pris 1 minute, là. C'est une affaire de rien, là. OK. Puis, j'ai juste enlevé le R, puis j'ai recollé le I puis le E proche du T pour que ça fasse Esti, puis il y a plein de monde qui ont tombé dans le panneau, mais il y en a qui m'ont démasqué, là, mais écoute, je pensais pas, tu sais, dans ma tête, je pensais pas, tu sais, faire un gros subterfuge pour que, tu sais, personne sache. En tout cas, tu sais, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mais c'était pas ça le but au départ, c'est ça? Ah, zéro. C'était vraiment pour faire une joke. Puis tu sais, je pensais que mes amis Facebook allaient le voir puis allaient rire. Mais écoute, le nombre de partages puis le nombre de commentaires que j'ai eu, c'est fou, là. Parce que on sait que c'est toi, parce que TVA t'a trouvé. Ouais. Puis je pense que y avait-tu ton nom? Je sais que Fred Gamache, à qui on va parler dans les prochaines minutes après ça, de tout ce qui se passe là, les photos, les fausses nouvelles, les faux concours, puis tout le kit sur Internet. Ouais, exact. C'est ça, mais ton nom était sorti, si je me trompe pas, hein? Oui, ben en fait, il y a Mathieu Cyr aussi, c'est un blogueur. Humoriste. Exactement. Oui. Il avait partagé ça, puis là, il a dit genre merci telle personne pour ma photo, puis c'était pas mon nom. Fait que là, j'ai comme fait, hey, c'est ma photo à moi, tu sais, je m'attribue le mérite avant que, tu sais, ça avait pas pris une telle ampleur encore, là. Ouais, Fait que là, je voulais m'attribuer le mérite, fait que j'ai comme dit, hey, c'est ma photo. Fait que là, moi, je l'ai partagé sur mon Facebook, puis là, écoute, j'ai partagé, sa publication sur mon Facebook, fait que là, ça a fait de boule de neige, puis là, c'est comme ça que mon nom a sorti, là, mais... C'est quoi les commentaires que t'as eu? Que c'est drôle, que j'ai eu aucun mauvais commentaire, zéro, là. Ben, ça m'aurait étonné, mais quand même, je posais la question pareil. Il y a tout le temps 3-4 morons quelque part qui vont écrire des niaiseries. T'as raison. Mais non, zéro. Tous des bons commentaires, des gens qui ont trouvé ça drôle, puis
Puis surtout les gens de mon entourage, les gens qui me connaissent, là, qui font comme « Oh mon Dieu, c'est toi qui as fait ça, ça n'a pas de bon sens. » Puis tu sais, j'ai eu des téléphones aussi. Fait que, ouais, c'est... C'est fou, hein, comment... Je sors un petit peu du sujet, là, mais c'est fou comment que une affaire niaiseuse peut faire autant jaser. Je regardais une vidéo d'un petit gars qui mange un melon d'eau, là, dans un match de cricket en Australie, là. C'est devenu viral parce que le gars mangeait son melon d'eau sans enlever la pleure, là. Puis il est en entrevue dans une télévision australienne, puis il posait la question, tu manges ça souvent? Il s'est dit non. Moi, je me suis dit que ça ferait jaser puis que je passerais peut-être à la télé. Puis ça fait le tour, là. C'est fou comment avec des niaiseries de même. Exact. Capable de faire le tour avec les réseaux sociaux. Écoute, en un claquement de doigts, là. Mais puis c'était pas vrai parce que c'est rien, là. Ben c'est non, absolument... C'est une niaiserie, là. Ouais. Puis tu sais, là, en tout cas, moi, je me disais, tu sais, si j'avais pu faire ça, puis tu sais, genre, tu sais, qu'il y aurait cette portée-là, quelque chose d'important, tu sais, qui ramasse des fonds pour une cause, ou que j'aurais pu, tu sais, je sais pas, je me cherche un cœur ou un poumon, tu sais, écoute... Ça aurait pas pogné? Non! Non. Puis une innocenterie de même, avoir toute cette ampleur-là, moi, je te dis, ça m'a jeté à terre. Puis, mais écoute, c'est fait. J'en reviens pas encore. Écoute, aujourd'hui, là, j'étais sur un nuage. Tu sais, j'ai 2 petits garçons, fait que j'essayais de m'occuper de mes petits garçons au travers des téléphones puis de Facebook. Fait que, en tout cas, c'était... Ouais, c'est pas un bel exemple pour les enfants, sacré à télé. Je l'aurais pas dit. Ils sont encore trop petits, anyway, mais ça va être une maudite bonne histoire à le conter, par exemple, quand ils vont être ados, hein? Écoute, à qui ça arrive dans la vie pour une innocenterie pareille? Ben oui. Tu dis tantôt, t'es photographe. Tu travailles où? Pour qui? Pourquoi? Ta boîte à toi? Ouais, j'ai mon studio aussi à la maison. Moi, j'habite à Saint-Perpétue. C'est quand même très loin de Québec, là. C'est en région. C'est la région de Lillip. Fait que c'est ça, j'ai mon studio aussi à la maison de photographie. Ça fait 6 ans maintenant que je photographe. Puis c'est ça, Puis l'idée m'est venue par rapport à Photoshop. Tu sais, je passe plusieurs heures par jour sur Photoshop. Fait que tu sais, ça a été super facile pour moi de faire ça. Puis c'était vraiment anodin. Tu sais, je Photoshop des doubles mentons puis des boutons. Mais là, c'est la première fois que je Photoshop quelque chose de ce genre-là. Puis écoute, avoir su que j'aurais pu avoir cette ampleur-là avec une photo de télé... moi qui voulais me faire, tu sais, j'ai mon rêve c'est d'être photographe, là, tu sais, puis d'être connu vraiment à travers le Québec, mais là avoir su que c'était pour une photo de TV, je l'aurais pris avant. Ouais, c'est ça, hein, tu vas être connu pour ce que tu fais, pour la qualité de tes photos. Là, tu vas être juste reconnu pour la fille qui a marqué déplacement difficile à Nasty. Une photo de TV, tu sais, j'aime ça les portraits de gens, puis tu sais, j'étais allée en voyage, puis j'aime ça prendre les photographies de gens, mais non, pour une photo de TV, c'est ça qui me rend célèbre, c'est drôle. Si jamais je t'engage, puis si je me marie un jour, puis tu viens, Catherine, peux-tu marquer en bas, c'était le fun en esti? En esti, le mariage à Monette, c'est sûr que je vais le faire. Hey Catherine, merci d'avoir pris le temps de nous jaser. Hey, c'est un plaisir. Parfait. Bonne soirée. Merci bye à bye. toi aussi. Catherine Chouinard, c'est elle qui a pris la photo, 1 minute de Photoshop et merci, bonsoir, 500 000 personnes qui ont vu cette photo-là, cette capture d'écran et on s'est tous fait avoir. Et moi, le premier. Je me suis pas cassé la tête, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça drôle. Je t'ai cliqué partage, puis merci. J'ai même partagé, si je me trompe pas, un article du Huffington Post, qui d'habitude... Tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru, ben oui. Puis on se fait savoir avec des niaiseries de même. Hein? Ben ça, c'est un classique. Puis ici, il y a pas juste des photos, là. Des fois, écoute, des concours, des ci, des ça, tout ce que vous voulez. Ça finit plus de finir. Les faux sites de nouvelles. N'importe quoi. On prend pas le temps de regarder. On clique sur partage. Ah, c'est drôle, ça doit être vrai. On envoie ça. Là, on va mettre de quoi au clair tout le monde, là. Mark Zuckerberg, là, il vous donnera pas 10% de ses actions, puis il fera pas tirer. Voulez-vous bien arrêter de copier-coller le maudit statut? Non, mais c'est-tu effrayant? Tout le monde le pose ce soir à minuit. C'est parce que ça fait 3 semaines que c'est ce soir à minuit. Ouais, mais je vais l'avoir, mon iPhone gratuit. Si tu payes 1,99 d'après moi, oui. Ah, puis ta Mercedes blanche aussi, hein, qui est par Mercedes tout compris, on en veut, là. Ouais, c'est ça. Je vais-tu l'avoir, ça? D'après moi, oui. Si tu leur partages 3-4 fois, là. Pour continuer la discussion, fait longtemps que j'y ai pas parlé en ondes. On a déjà été collègues dans une station de radio des Bois-Francs. Frédéric Gamache, producteur publicitaire et gestionnaire de communauté. Ça vous dérange pas, Monsieur Gamache, que je vous appelle Fred? Il y a aucun problème. Salut Carl, salut Laurence. Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Très, très bien. Écoute, c'est vrai, hein, aujourd'hui, on partage n'importe quoi, on prend pas le temps de regarder si c'est vrai ou pas. C'est hallucinant. Le 19 décembre dernier, j'ai fait un article sur ma page Facebook où je parlais de l'histoire de Guy Turcotte qui avait été violé par 2 détenus. Oui, je me souviens de ça. Ça a été partagé par 13 000 personnes. Ça a été vu par tout près d'1 million de personnes. Et les gens
avaient juste à cliquer sur le lien pour voir que c'était un faux titre. Puis je vais te corriger parce que c'est plus 500 000 personnes. Juste sur ma page, on a atteint les 100 000 personnes il y a quelques minutes et ça s'approche du million aussi pour le nombre de vues. C'est incroyable, hein? Il s'en passe des choses en Estrie. C'est complètement dingue. Et les gens ne réalisent pas l'impact que ça peut avoir. Parce que les trolls, ça c'est un troll. Ça s'appelle un troll, c'est une fausse nouvelle ou une fausse image. Ça ne fonctionnerait pas si les gens les partageaient pas. Et les gens ne prennent pas la peine de vérifier. Moi, je fais du graphisme dans la vie. Quand j'ai tombé sur la photo, j'ai vu tout de suite qu'il y avait eu qui avait été effacé, le R avait été effacé. Mais comme j'avais écrit un article le 19 sur ce sujet-là, j'ai dit je vais le partager et je vais voir jusqu'où ça va se rendre. Actuellement, on est rendu à 100 024 personnes qui ont été atteintes par mon post à moi et ça continue de monter. La preuve que les gens ne s'informent pas. Parce que normalement, tout le monde devrait savoir à l'heure actuelle que c'est une fausse chose. Et les gens continuent à partager. Ça continue à partager pareil. Continuent à partager parce que ils pensent que c'est une vraie nouvelle, parce que c'est sur les médias sociaux. Puis ça, c'en est une. Tu parlais de Guy Turcotte tantôt. Je me souviens parce que j'avais cliqué sur la nouvelle parce que, m'a dire une affaire. Avant ça, là, tu sais, on commence un peu à les connaître. Là. On travaille dans les médias, là, fait qu'actualité.co, on le sait que c'est pas vrai, ça. Ça, c'est le plus dangereux. Parce que du côté de la Pravda, du Journal de Montréal et tout ça, ce sont des équipes qui sont bien bâties et qui font dans la satire et qui est bien fait. Donc, si tu réfléchis un petit peu et que tu as du jugement, tu t'aperçois assez vite que c'est faux. Du côté d'actualité.co, le problème, c'est que n'importe qui peut aller écrire là. Du côté de la ville de Trois-Rivières, quand il y a eu le déversement dans le fleuve du côté de Montréal, à Trois-Rivières, ça a causé des problèmes parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que l'eau était impropre à la consommation. Et il a fallu que la ville intervienne par un communiqué en disant « Non, ce n'est pas vrai ». Et c'est ça qui est dangereux dans ces fausses nouvelles-là et dans le partage de ces informations-là qui sont fausses. Parce que à des moments, ça peut causer de vrais problèmes. Tu disais tantôt le Journal de Montréal, la Pravda, tout le kit, parfait. Quelqu'un qui a un peu de jugement, ça en prend pas beaucoup, tu es capable de savoir que ça n'a pas d'allure. Actualité.co, là, on le sait, mais là, il va y en avoir d'autres sites de même. Comment on fait pour savoir que c'est pas vrai? Et premièrement, il faut vérifier si c'est facile de s'informer sur le web. La nouvelle qui a été partagée aujourd'hui, le problème qu'il y a eu, c'est pas les gens qui les ont partagés parce que tu peux pas voir sur ton cellulaire ou sur ta tablette que la photo a été modifiée. Il n'y a pas assez de définition dans les pixels. Là où il y a eu un gros problème, puis je suis content que le Huffington Post ait accepté de poster mon blog aujourd'hui, le Huffington Post n'a pas vérifié la photo. Influence Communication n'a pas vérifié la photo. Et il y a des dizaines de médias au Québec qui ne l'ont pas fait et qui ont partagé la nouvelle. Alors que c'était complètement faux et que c'était facile pour n'importe quel graphiste de le voir à l'œil. Le gros problème, il a été là aujourd'hui. Dans ce dossier-là, c'était à faute des médias, entre guillemets, crédibles, qui l'ont partagé, qui ont fait une nouvelle avec ça. Totalement, parce que tu peux pas t'apercevoir sur un cellulaire que la photo a été trafiquée. Mais quand tu vis de la nouvelle, quand tu fais de la publication de nouvelles, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est vérifier si elle est fondée. Le groupe TVA a envoyé une lettre du côté du Huffington Post, qui ont été le premier média à le partager à la masse. Mais il y a plein d'autres médias qui l'ont partagé aussi. Et ça a donné énorme. On parle de 1 million de personnes rejointes en moins de 24 heures sur quelque chose qui n'existe pas. Mais non, c'est ça. C'est du monde, s'il vous plaît, là. C'est beaucoup de monde au Québec. C'est 1/7 de la population. Hey, parle-moi des concours. Oui. OK, là, on peut tout gagner, là. L'ABM, le cellulaire, comme elle parlait de Facebook tantôt, Laurence, là, puis des actions dans n'importe quoi, des ci, des ça. C'est tout des faux concours, ça? Premièrement, il faut savoir qu'au Québec, à cause de la Régie des loteries, 99,9% des concours qui ont lieu sur la planète, on n'y a pas accès. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a d'énormes règles. Et ces règles-là, ils sont valables aussi sur Facebook. Sur Facebook, les règles disent que tu dois, à partir de 100 $ au Québec, tu dois être inscrit à la Régie des loteries. Il y a plein de règles. Écoute, je ne te lirai pas parce qu'on en aurait pour 4-5 jours. Mais au Québec, les concours comme ça, c'est régi et 99% du temps, les gens ne participent pas. Parce que si tu as un tel montant d'atteint, il faut que les gens déposent un tel montant à la Régie des loteries. Il y a énormément de règlements. L'autre chose, c'est que sur Facebook, il y a des règlements. On ne peut pas donner des choses de plus de 100 $ sur Facebook sans que ce soit régi par quelque chose. Il y a des règles à suivre. C'est pas vrai que tu peux donner
peut-être 10 milliards d'actions de Facebook. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est pas juste qu'il peut pas, c'est qu'il n'a pas le droit de le faire. Mercedes, il n'y a personne qui va donner une Mercedes. Il faut arrêter de croire n'importe quoi. Apple ne donne pas d'iPad. C'est pas vrai qu'il y a une tonne d'iPad qui sont pas bons pour la vente. Tout ça, ce sont des faussetés. Et c'est juste du jugement. Les gens disent « Ah, mais on sait jamais. » Le problème, il est là. Les gens, comme l'histoire de Guy Turcotte qui avait été violé par 2 gars, j'ai parlé avec le gars qui a fait le troll, et c'est la même chose. Les gens partagent sans s'informer, sans vérifier et surtout sans se servir de son jugement. Tu vois, celui-là, dans le cas de Guy Turcotte, c'est la première fois que je voyais ça. Parce que je regardais toujours d'où vient la nouvelle, puis ça avait de l'air vraiment d'être l'interface de TVA. En fait, c'était l'interface de TVA. Ce que le gars a fait, c'est que dans Facebook, il y avait un problème au niveau de la programmation de l'interface de TVA dans le partage, et on pouvait modifier le titre et le sous-titre. Oh. Curieusement, 2 jours après cette histoire-là, ça a été modifié. Donc, ça l'a amené quelque chose de positif. Ouais. Mais ils ont changé plusieurs titres. Le gars avait fait aussi une nouvelle avec Gabrois disant que c'était Gabrois qui avait fait finalement Mike Ward. Oh oui, il y en a une couple qui ont fait le tour de Facebook pendant 2 jours avec ce problème-là. On changeait le nom des nouvelles. Puis quand tu cliquais, ça te renvoyait une autre nouvelle. Ouais. Ça fait très, très, très longtemps que ça roule, des choses comme ça. TVA ont toujours eu ce problème-là. Il était moins visible parce que les médias s'en mêlaient pas et que les gens ne partageaient pas tout. Aujourd'hui, on partage tout instantanément. Moi, je veux savoir, Fred, ça profite à qui, ça? Tu sais, tu parlais des cellulaires, des iPads, des chars, des actions. Il doit y avoir un but derrière ça. Sur Facebook, il y a environ 135 millions de faux comptes et de fausses pages. OK. Ces personnes-là, ce qu'ils font, c'est que quand vous allez aimer une page, ils ont accès à vos données privées sur votre... Ben, pas privées, mais vos données publiques. Oui. Ces gens-là accumulent de l'information sur vous. Ça peut être pour de la publicité ciblée, mais ça peut être aussi pour vous voler votre identité. Parce que les gens n'ont pas conscience que le virtuel, aujourd'hui, il est dans la réalité. Ce qui se passe sur Internet, ça a des répercussions dans la vraie vie. J'ai des clients pour les gestionnaires de Facebook où ils ont dû changer de nom de compagnie parce que le Facebook avait tellement été mal géré que le nom de la compagnie était plus bon. Fait que ça peut avoir des impacts gigantesques dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle de quelqu'un. J'ai des clients qui me demandent, quand ils font du recrutement, ils vont me dire, voici les 5-6 personnes qu'on a en vue pour tel poste. On aimerait ça savoir qui ils sont. Et la plupart du temps, je trouve énormément de renseignements en moins de 5 minutes. Sur la personne qui a appliqué. Sur la personne qui a appliqué, sur ses comportements, sur qu'est-ce qu'elle a comme opinion politique, sur tout ça. Les gens ne réalisent pas qu'un média social, avant d'être un média social, c'est un média. C'est exactement comme un journal. Et tout ce que vous écrivez sur votre journal Facebook, c'est du domaine public. Et ça, c'est important de le savoir. Ce n'est pas privé. Votre compagnie d'assurance peut vérifier si vous avez annoncé que vous êtes parti en voyage. Et si vous annoncez que vous êtes parti en voyage et que vous faites voler chez vous, vous n'êtes pas couvert. C'est plein de petites choses comme ça qui ont un impact énorme dans la vie des gens. Comme le gars qui dit je peux pas rentrer, je suis malade, puis le boss va voir, puis coudonc, je savais pas que t'avais 8 infirmières cochonnes à la maison pour te soigner, là. Ça peut être ça. Hey, c'est bien intéressant. Fred, merci beaucoup. T'es bien smart de nous avoir expliqué ça, puis le message là-dedans, c'est informez-vous, puis croyez pas tout ce que vous voyez. Il y a 3 mots. Il y a 3 mots à penser avant de partager quoi que ce soit. Vérification, jugement et réflexion. Fred Gamache, merci beaucoup, mister. Salut, Carl. Salut, bonne soirée. Frédéric Gamache, producteur publicitaire et gestionnaire de communauté. Et malgré l'entrevue que je viens de faire, je suis certain que pendant la pause, je vais aller sur mon Facebook et je vais voir plein de partages de gens qui disent partager le plus possible ou je vais peut-être gagner un ci ou je vais peut-être gagner ça. Il va toujours avoir des gens qui vont faire des choses comme ça. Ouais, ben là, j'ai vu passer, là, tantôt, Apple donne des iPads. Fait que je vais, pendant la pause, je vais aller publier ça. Vas-y donc, tu me le donneras. Si jamais je gagne. Ben, j'en demanderai un autre au pire. Ah, partage-les 2 fois. Tout d'un coup. 9h moins 20 dans Monette. Monette. Trust me, you won't regret this. Radio X.